Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue en ondes sur Femmes célibataires et réussies. C'est encore moi et bienvenue à tous aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore sur FCR et il me fait super plaisir de vous recevoir de nouveau pour une nouvelle émission, un nouveau sujet, un nouveau départ. Un nouveau débat, je veux dire, et un sujet qui me tient à cœur, dont on ne parle pas vraiment et dont on n'entend pas réellement vraiment parler. Et je vais probablement peut-être choquer certains, d'autres vont se dire: oh, c'est normal, d'autres vont se dire: oui, c'est vrai, je sais, mais je pense que vous ne vous attendez pas nécessairement à la dimension de ce dont je veux parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, et puis j'ai pas d'invité, je suis toute seule avec vous. Je vais parler de quelque chose que vivent des personnes malheureusement. Des fois, ça peut arriver vraiment à des enfants, à des orphelins. Ça peut arriver généralement aussi à des personnes naïves. Et ça arrive souvent et de plus en plus. Et ça, c'est un fléau dont on ne parle pas, qui est silencieux. C'est une gangrène et ça arrive aux femmes célibataires. Alors, ce que je veux dire, le sujet que je vais aborder, c'est c'est l'ouvre, c'est l'ouvre qui nous entoure en fait. Vous savez, on passe par tellement de situations et des fois, ça peut vous prendre beaucoup, beaucoup de temps avant de vous rendre compte subitement que, attention, vous vous êtes juste fait. Je sais pas. Avant, je les appelais parasites, mais c'est pire que ça. Vous vous êtes fait juste aspirer votre énergie, vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait... euh, je sais même pas le mot qu'il faut utiliser. Là, je vais aller pas à pas et on va décortiquer ensemble. Moi, lorsque je suis arrivée à l'extérieur de mon pays et que j'étais seule, j'ai été confrontée à une situation que je ne souhaite vraiment à personne. Le genre de situation où tu penses que tu dois tout reconstruire, tu vas te refaire ton environnement, tu vas te faire de nouveaux amis. Alors, on dirait tu souris bêtement à tous ceux qui te sourient. Et ça, c'est une erreur. Alors, j'ai rencontré plusieurs femmes. Aujourd'hui, vraiment, je vais parler des femmes à femmes. J'ai rencontré plusieurs femmes. J'ai rencontré aussi plusieurs hommes. Et les deux ne valent pas nécessairement mieux l'un que l'autre. Mais toujours trouver que c'est souvent juste les hommes, bon, c'est très erroné, en fait, c'est ce que je veux aussi dire. C'est de la même manière qu'on parle des proxénètes, on pense que c'est juste des hommes, mais il y a des femmes qui aident les proxénètes. Quand on parle d'un fléau que vit une femme, ne pensez juste pas que c'est juste les hommes qui sont attroupés autour et puis qui font tout et n'importe quoi. Souvent, des fois même, le cerveau, ça peut être une femme en arrière. Donc, vraiment, les femmes, excusez-moi, hein, aujourd'hui, je veux pas aller de même mode, mais je veux parler d'un sujet vraiment qui est sérieux, qui est, qui est, qui est sale et qui est machiavélique et qui est, je perds même les mots, vous savez, ça va me venir au fur et à mesure que j'évolue, mais je vais commencer déjà par là. Au début, j'ai rencontré des personnes qui, qui vont vous raconter des histoires comme quoi ils sont en couple, ils ont des problèmes. Et toi, tu passes ton temps à vouloir les aider, tu passes ton temps à vouloir les aider, tu passes ton temps à vouloir secourir. En réalité, juste pour vous dire, et ça peut même arriver à des personnes adultes, c'est pas des personnes nécessairement à secourir. C'est des personnes qui ont juste besoin d'attention. Ils ont juste besoin de voir que vous les écoutez, mais ils n'ont pas besoin que vous agissez. Donc, ça ne sert à rien de vous inquiéter pour eux. Ils n'ont pas besoin de vos inquiétudes. Ils ont juste besoin que vous écoutez, que vous réagissez, que vous dites, ah oui, mais comment ça? Comment il a pu faire ça? Oh mon Dieu, c'est grave. C'est tout ce qu'elle veut. Elle n'a juste pas envie de plus que ça. Alors, des fois, il faut savoir écouter les gens sans se mêler.
Ça, c'est un message pour les jeunes filles qui arrivent et qui se font avoir de n'importe quelle manière. C'est vraiment grave. Quand je pense qu'il y a des femmes qui m'ont demandé aussi, par exemple, de rendre leur mari jaloux. Vous savez, moi, il y a des jeux auxquels j'aimais pas beaucoup jouer. Et puis, je pense que j'avais clairement dit à la fille que je pouvais juste pas faire ça parce que ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait pas partie de ma personne. Et puis moi, je sais pas jouer. Quand moi, je viens faire l'émission FCR avec vous, c'est de la même manière que je ris dans mon cœur que je ris avec vous en ondes. Donc, au début, FCR est né quand même tranquillement. J'étais pas, je faisais ça vraiment pour aider quelqu'un qui se retrouverait de l'autre côté et qui ne sait pas. Mais je le faisais pas nécessairement parce que je voulais vraiment faire du buzz, me faire connaître quelque part et tout. Donc, vous voyez, j'ai pris mon temps. Ça fait quand même comme beaucoup d'années que je suis là et depuis 2020 que j'ai décidé d'aller en ondes. Et ça, c'était en pleine Covid. Je ne pensais vraiment pas aujourd'hui que euh, plusieurs personnes dans le monde entier suivraient l'émission comme ça. Alors, j'ai dit à la femme, je peux pas faire ça. Mais quand même, si tu veux que je t'aide, que je conseille ton mari, je peux faire. Et ça, elle n'a pas voulu par contre. Et ça, c'est un. Et ça, c'est arrivé quelques fois. Vous savez, ces femmes-là qui sont mariées et qui subitement vous appellent vous parce et souvent ça arrive quand elles ont des amis qui sont seuls qui n'ont pas encore de mari et qui ne sont pas encore mariées surtout et qui ont l'air d'être des jeunes filles qui ne sont pas à domicile fixe je veux dire matrimonialement. Alors elles se permettent certaines choses. Donc vous êtes chez vous, elle est chez elle, elle est avec son mari et elle va vous appeler à n'importe quel moment pour vous dire qu'elle a un problème, par exemple, avec sa voiture. C'est pas des gens à aider. Je ne dis pas qu'il faut pas aider les gens, mais ne vous levez pas, aller chez eux et faire quoi que ce soit, même si elle pleure. Vous savez pourquoi? Lorsque vous allez partir, et je parle à toi, la femme qui m'écoute, tu vas partir, tu vas aller, tu vas l'aider. Son mari, tu ne sais pas comment il va le prendre. Son mari va probablement commencer par te détester. Son mari va vraiment planifier de t'éjecter de la liste. Je suis sérieuse. Il y a des hommes qui sont vraiment courtois, qui sont très gentils, qui sont sympas, ils sont à l'aise avec les amis de leur femme, mais c'est pas tout le monde. C'est vraiment pas tout le monde. Et même si tu as l'impression que ça roule comme sur des roulettes, attends 5 ans, attends 4 ans, attends 7 ans pour voir ce que ça donne. Et aussi, il faut savoir que si cette femme mariée est en attente de quelque chose qu'elle n'a pas encore obtenu, ça peut être l'enfantement, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Déjà, même une femme qui quitte l'état célibataire, qui se marie, tu la perds. Elle n'est plus là avec toi. Elle n'existe plus dans ton monde. Donc, une fois que cette qui est mariée, elle atteint un objectif, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être de déménager dans une autre ville, ça peut être d'avoir un premier contrat important, ou bien un boulot qu'elle cherchait, ça peut être d'avoir son enfant. À partir de ce moment-là, votre amitié aura l'occasion d'être éprouvée. Vous savez, c'est des petites choses et ça, je trouve ça même encore bénin, ce que je viens de vous dire. Et j'ai tellement de séries d'éléments que je peux apporter. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai vécu ce genre de situation. C'est aberrant. On pense que c'est les hommes qui font certaines choses, mais c'est des deux côtés en fait. Il faut toujours être méfiant. La nature humaine, qu'elle soit féminine ou masculine, ça peut poser toujours problème. La bonté humaine n'a pas de sexualité ou bien n'a pas de genre, je vais dire. La bonté, bonté B-O-N-T-E, accent aigu, elle est vraiment peut-être féminine ou masculine. Des fois, c'est vrai, il y a une tendance un peu féminine, mais ça ne veut pas dire que l'homme qui n'est pas nécessairement, qui ne s'exprime pas, t'en veut ou bien ne veut pas ton bien, tu vois. Donc, il faut savoir distinguer. Ne souriez pas à n'importe quelle femme parce qu'elle vous sourit. C'est pas toujours vrai. Euh, un aspect que je vais aborder qui vraiment me chiffonne et j'ai pris beaucoup d'années. Et quand je dis beaucoup d'années, on va se dire tout le temps, mon Dieu, cette fille, elle a vécu combien d'années? J'en ai vécu pas mal, mais en fait, je les ai vécues concentrées. Je peux vous dire qu'il y a une année, j'ai eu l'impression d'avoir l'âge de 60 ans.
Parce que je me disais, waouh, j'ai vu que tout ça, c'est trop. Et je me disais, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? C'est-à-dire, tu vis des trucs, puis tu te dis, mince, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je devrais même prendre le temps, une année, puis sortir genre 10 livres. C'était beaucoup. Donc, quand je dis beaucoup d'années, c'est parce que ça m'a... Moi, j'ai passé mon temps à réfléchir. Chaque fois que les choses arrivaient, je prenais une pause, je réfléchissais, je regarde, j'analyse, j'observe. Et des fois, malgré l'observation, je peux vous dire, ça prenait 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour comprendre la chronologie des choses, parce qu'il y a toute une chronologie. Alors, je vais en venir maintenant à cette partie d'existence qui existe et qui est dans notre société et à laquelle on fait fi. C'est-à-dire, c'est pas du jeu. Vous savez, il y a des personnes qui usurpent comment je vais dire, l'aura des autres, si on peut vous le dire ainsi, parce que spirituellement, devant Dieu, c'est que on vous vole. On vous vole vos aptitudes, on vous vole votre aura, on vous vole vos grâces en fait. Ce que Dieu vous a accordé naturellement, on vous les vole. Mais ça se fait, et ça se fait tous les jours. Les premières victimes, c'est les personnes célibataires. Si tu es célibataire après 25 ans, tu as de fortes chances de tomber là-dedans. Tu es devenu une proie pour tout le monde, femme comme garçon. Et pour les femmes, pour les garçons, on laisse ça de côté. Pour les femmes, on va arriver. C'est ça aujourd'hui en fait. Parce que je trouve ça quand même désastreux quand je vois une femme qui veut détruire une autre femme. Vous savez, il y a déjà une chose, la jalousie. Cette jalousie maladive qui tue tellement de femmes. Cette jalousie-là peut commencer dans vos familles. Vos tantes qui n'aiment pas vos mamans, les cousines qui se détestent. C'est comme ça commence. Et après, qu'est-ce qu'elles font? Ça ne s'arrête même pas juste à une génération. La cousine va avoir des enfants, ou bien la sœur ou la demi-sœur va avoir des enfants. Elle va transporter sa jalousie, sa méchanceté au sein de ses enfants qui vont le reporter à toi, ton enfant, encore plus tard. Donc, si toi, tu restes là, tu te dis, oh, c'est ma demi-sœur, ou non, c'est ma sœur, c'est ma cousine, quand même, il faut qu'on garde les liens de fraternité. Ma chère, je prie Dieu pour toi. Parce que ce qu'elle a fait à toi, toi, tu t'es même pas encore rendu compte, elle va le faire non seulement à tes enfants, mais ses enfants vont le faire aussi à tes enfants. Et moi, j'ai vécu ça pendant des années. Je peux vous dire, je ne dis pas de détester les gens, mais méfiez-vous. Faites attention. Une personne qui ne vous aime pas. Si tu es une femme et une personne que tu sais qu'une autre personne ne t'aime pas, la personne n'aimera pas tes enfants. Est-ce que ça, c'est clair? Il n'y a pas de jeu là-dedans. Une personne qui ne t'aime pas n'aimera pas tes enfants. Une personne qui ne te respectera pas ne respectera pas tes enfants. Une personne qui ne t'aime pas peut être prête à tout pour avoir ta peau. Et quand tu y penses vraiment une ou deux fois, il faut aller à reculons. Il faut marcher en faisant attention, très attention, même jusqu'à sa nourriture des fois. Des fois, les gens parlent du Bénin, du vaudou, Bénin. Vous pensez que c'est juste là-bas. Ça se fait partout, dans toutes les sphères de la société. Il n'y a pas un continent, il n'y a pas un pays où ça ne se fait pas. Donc, ne jouez pas à penser que c'est seulement les autres. La gangrène, des fois, ça commence toujours à côté. Et moi, j'ai un adage qui dit dans ma langue que le ver de terre qui mange la feuille se trouve sur la feuille elle-même. Donc, faites attention. Ça, c'est la première étape. Je vais aller encore un peu plus loin. On va parler maintenant de ses amis. Imaginez les amis. Mais elles se font ça tous les jours. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis rendu compte que les gens se foutaient de moi. Il y a des personnes, par exemple, qui vous offrent des cadeaux. Vous ne devez pas accepter des cadeaux. Surtout les habits qu'on nous donne. Il ne faut vraiment pas accepter ces cadeaux-là. Ce n'est pas des cadeaux. Quand tu es célibataire, quelqu'un te donne cadeau, réfléchis 10 000 fois avant de prendre des cadeaux. Les habits, faites attention. Vous voulez magasiner ensemble, vous pouvez regarder, mais ne mélangez pas vos affaires. Le monde est vraiment méchant. On ne veut pas se victimiser, hein, mais la réalité est ce qu'elle est. Des fois, il y a des personnes parce qu'elles ont
quelques moyens financiers, elles se disent que oh non, 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 ça va, non, ça c'est des histoires, dormir debout, bien non, 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 moi je suis en France, oh non, 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 moi tu sais, moi au Japon, il n'y a pas ça, tu te leurres, ça existe partout. Peut-être des fois à degrés différents, mais ça existe. Le mieux est toujours de contrôler. Et comme ma mère me l'a dit souvent, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Même ma propre mère me contrôlait. Et un jour, j'ai cuisiné et je ne voulais pas manger. Et j'ai dit non, non, non. Elle m'a dit, mais viens, toi aussi, sers-toi, mange. J'ai dit non, je ne veux pas manger, j'ai pas faim et tout. Je viens pour pas, je suis fatiguée. Elle dit, mais écoute, t'as mis quelque chose dans ma nourriture? Je dis, mais là, maman, toi aussi, comment tu peux dire une chose pareille? Elle dit, mais moi, je sais pas. Tu as préparé, je mange. Toi, je te dis, il faut manger aussi, tu dis, tu ne manges pas. J'ai dit, mais j'ai pas faim. Et elle m'a dit, non, même si tu n'as pas faim, tu fais un peu semblant, tu prends un petit plat, tu te sers un peu à côté. Comme ça, tu rassures ton hôte que vraiment, vous mangez ensemble, vous êtes ensemble, quoi. J'ai dit, hé, maman, elle sait, elle fait comme ça, ah, moi, je sais pas. Ah, donc, en tout cas, que Dieu bénisse l'âme de ma mère, elle n'est plus là, mais vraiment, on a passé quand même de bons moments ensemble. Elle me frappait des fois, elle était très rigoureuse avec moi, mais elle avait ces moments de blague qui sont quand même chics et c'est important. Alors, les habits. Beaucoup de personnes vont se lever et vous dire, oh non, cette robe-là, je ne la porte plus. Est-ce que tu la veux? Et toi aussi, tu prends. Il faut faire attention, ne faites plus ça. Même si tu l'avais fait hier, vraiment, va enlever, va trier tes affaires. Prie Dieu, demande la protection. Demandez la protection de Dieu. Demandez la protection de Dieu. Ces personnes qui se lèvent un beau jour, qui commencent par vous appeler, oh, tu sais, la robe là, ou bien la tenue là, je ne l'aime plus. En fait, on m'a commandé ça, mais ça ne me plaît plus. Il faut la prendre, il faut la prendre. Et la personne insiste pour que tu la prennes. La personne te fatigue. Tu n'as rien demandé, mais la personne insiste. Il faut vous méfier. Il faut vous méfier. Le mieux est de ne même pas porter. Même si elle vous a dit non, je vais te le vendre, au lieu de 100 $, elle va te le vendre à 50 $. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Même dans la pire situation, vaut mieux marcher en haillons que de prendre ce genre de choses. Et des fois, souvent, je l'ai répété à plusieurs émissions, même si vous n'avez pas les moyens financiers en ce moment, soyez fiers de vous, que vous ne vous prostituez pas. Et puis, ça va venir, tant que vous vous battez, vous allez atteindre un objectif. Aujourd'hui peut ne pas le remettre, demain ne sera pas froid aussi. Vous voyez? Et un autre élément, moi, vous voyez, vous savez en plus, le pire dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que les personnes qui le font ne sont pas toutes mariées. Ces personnes-là qui offrent des cadeaux, bien qui forcent, ils prennent ça, ils font des transactions. Mais ces personnes-là, des fois, sont célibataires comme vous et vous usurpent vos grâces. Pourquoi? Parce qu'ils veulent remplacer leur poids par autre chose. Ils vous voient, ils voient que vous avez quelque chose encore sur vous. Il faut qu'on vous l'arrache. Il faut qu'on vous prenne le peu que vous avez. Alors vraiment, à un moment donné, c'est vraiment quand même une situation gravissime. C'est-à-dire les gens sont prêts à tout pour sortir de leurs problèmes, même si vous avez les mêmes problèmes. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être? Moi, j'ai vu des filles qui étaient dans la même situation que moi. Mais elles faisaient des choses et j'ai mis combien d'années à comprendre? Au moins 6 ans avant de m'en rendre compte. Oh! C'est-à-dire que heureusement qu'on a Dieu dans la vie. Heureusement qu'on a une éducation. Parce que c'est désastreux. C'est désastreux. Et ils vous embrouillent, ils vous entraînent dans des situations. Et après, vous êtes là. Tout le monde vous regarde. Et on vous regarde. Et on dit que, mais elle là, pourquoi elle est comme ça? Elle là, pourquoi elle est comme ça? Alors que peut-être que la situation que tu vis, c'est vrai que toi-même, tu avais déjà tes soucis, mais quelqu'un est venu rajouter. Quelqu'un est venu te prendre, surtout quand vous voyez les femmes immigrantes qui sont seules, qui sont là à l'extérieur, mais elles sont en danger. Et c'est pour ça que quand moi je vois une jeune fille, quand je suis tellement, vous allez penser même que je suis sa mère. Je suis tellement attachée, je suis tellement inquiète en fait. Je suis tellement préoccupée, j'ai tellement envie de lui donner tout ce que moi je connais. Et c'est quelque chose. C'est vraiment des situations qu'on vit, surtout
En plus, quand on n'a pas Dieu dans sa vie comme il le faut. Je peux vous dire qu'en ces moments où j'ai vécu tout ça, la majorité des cas, j'avais une assise spirituelle, mais je pense qu'elle n'était pas au top niveau. Pourquoi? Parce que souvent, nous marchons avec une certaine légèreté. On se dit, non, c'est juste ça. On va prier Dieu une fois, et puis c'est tout. Mais prier Dieu pour retrouver sa grâce là. Vous savez combien de jeûnes que ça fait? Vous savez combien de veillées que ça vous donne? Vous savez combien d'énergie ça vous prend? Vous savez combien de jours que ça vous prend? Vous savez combien d'années que vous avez perdu pour ça? C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et je voulais vraiment aborder ce sujet parce que c'est une gangrène. On est dans des sociétés dangereuses. On est entouré des femmes qui pourraient normalement nous aider, mais elles ne nous aident pas. Au contraire, elles sont là beaucoup plus pour encore en apporter plus, en rajouter en fait. Et quand je me rends compte, on parle de femmes mariées, ça c'est un. On parle de femmes peut-être qui ne vous aiment pas, ça c'est deux. Mais on va encore parler de personnes, toi et elle, vous êtes toutes les deux célibataires dans le même sac et l'autre va aller faire quelque chose pour contre l'autre. Hey, moi je pense que vraiment à un moment donné, il faut se poser des questions. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment des louves pour d'autres femmes. Elles sont destructrices. Elles sont sanguinaires. Elles n'ont juste pas de sentiments. Elles sont prêtes à tout. Et après, une fois qu'elles sont mariées, paf, tu ne les retrouves plus jamais dans ta vie et vous n'allez plus jamais entendre parler l'une de l'autre. Et c'est incroyable. Il y a des personnes que vous avez nourries parmi elles. Il y a des personnes à qui vous avez apporté du secours. Il y a des personnes avec qui vous avez pleuré. Et quand les gens vont entendre que je dis ça, ils vont se dire, oh, elle est naïve, elle est ci, elle est ça. Mais attention, ça peut arriver à n'importe qui. Facilement. Et surtout les personnes qui n'ont aucune famille. C'est ça en fait le problème. Et c'est pour ça que si tu es une femme, tu n'as pas encore quitté tes parents. Tu es encore à la maison. Tu n'es pas content, tu ronchonnes, tu boudes, tu te fâches. Je te dis la vérité. Si même tu veux voyager, même si tu vas aller loin de tes parents, pardon, va à 7 heures de route. C'est mieux. Ça, c'est le maximum, même si tu es allé trop loin. C'est le maximum que je te recommande. Fais ça au moins pour 5 ans, 6 ans. Si tu vois que bon, tu peux supporter, tu peux encore aller un peu plus loin, mais ne voyage jamais seul. Jamais. Jamais. Les dangers sont trop. Les implications, les impacts sont énormes. Et la charge mentale que ça te donne n'a aucun... Ça n'a pas de comparatif. Parce que pendant que tu n'es plus là avec tes parents, c'est le temps de qualité que tu n'as plus avec tes parents. Pendant que tu n'es plus là avec tes parents, c'est le temps de vie que tu ne vois plus tes parents. Pendant le temps que tu n'es plus avec tes parents, le temps de les revoir, ils seront peut-être pas là. Et je ne sais pas si tu peux supporter ce que tu vas vivre à ce moment-là. Alors, si tu n'es pas prête, si tu ne sais pas, je te décommande. Si tu voyages avec ton frère, ta cousine, mon cousine encore vraiment, c'est so-so. Mais si tu voyages, si tu voyages avec ta soeur, ton frère, je vais comprendre. Si vous voyagez, vous êtes plusieurs cousins, cousines encore, il faut que vos parents soient très, très liés. À ce moment-là, vous pouvez arriver dans un même pays, louer une maison ensemble et vivre ensemble. Mais si tu n'as pas une vie avec des gens que tu connais, qui te permet de rapidement reconstituer un certain tissu social, une forme de tissu social avant que tu ne développes les autres, je sais qu'il y a des femmes qui l'ont fait et puis vous pouvez voir. Et le pire, c'est qu'il y a un fléau qui circule qui n'a pas son égal. Vous savez, des fois, j'ai rencontré des hommes et des femmes d'affaires. Et ça, c'est un autre monde de requins. Un autre monde de requins. J'ai rencontré des... Aujourd'hui, je vais parler femmes. On va laisser les messieurs à côté. Moi, je ne suis pas le genre qui dit tout le temps, oh, c'est toi, c'est toi. Moi, peu importe la situation, je me regarde moi aussi et je m'analyse. Donc, on va parler entre femmes. J'ai rencontré des femmes d'affaires qui ont voulu, je ne sais pas ce qu'elles voulaient. En fait, elles voulaient quelque chose que je ne savais pas. Mais mon esprit n'était pas à l'aise avec leurs histoires-là.
elles veulent faire des business avec toi. Elles sont vraiment contentes. Elles te montrent leur maison. Voilà, ça c'est ma maison, ça c'est ma voiture. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça. À un moment donné, la femme s'est approchée de moi et elle m'a dit, tu sais quoi, moi j'aime ton affaire, je veux être ton ami. Ça c'est le mot qui me faisait même peur. Parce que j'étais arrivé à un stade où tellement j'avais eu des soubresauts de choses que quand même tu me dis ça là, mon cœur fait boubou, 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 boubou. Je vous dis, moi-même je suis inquiète parce que je dis que, hé, ça là, ça me dit dans mon cerveau, ça me dit danger, danger, danger. Alerte rouge, 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 SOS rouge. Je vous dis, ça me faisait danger, danger. J'ai dit, si je pouvais vous parler en Yoruba, j'allais dire, toi, quelqu'un qui comprend Yoruba va comprendre ce que je me suis dit, qui dit, bah, tout fait béret. Ça veut recommencer encore. Ah là 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 là. Donc, je cherchais la porte de sortie. Et elle parlait. Elle n'arrêtait pas de m'appeler, de me chercher. Est-ce que vous pouvez me demander aujourd'hui où se trouve cette dame-là? Nulle part. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé par dire non à beaucoup de choses qu'elle me demandait. Et là, elle a fini par disparaître. Nulle part. Et elle voulait tout faire. Elle voulait faire des achats avec moi. Elle voulait faire des business avec moi. Mon Dieu, c'était waouh. C'était de, comment je vais dire, on appelle ça effervescence. C'était de l'effervescence. Et un jour, paf. Une chance pour moi que je n'ai pas été loin avec elle. Mais si c'était avant, à mes débuts, quand j'étais partie, mon Dieu, je serais tombée dans son panneau à cette dame-là. Je n'aurais rien compris, rien vu. Elle me disait de dormir chez elle, de rester chez elle, que je pouvais manger ce que je voulais. Ah, c'est quoi ça? C'est danger. Si tu es une fille à qui on dit ça, ne pense pas que on te gâte, on te ment, on est en train de te faire quelque chose, tu ne sais pas. Et si tu ne te sens pas à l'aise dans quelque chose, ne le fais juste pas. Il y a trop, trop, trop de vautours, de vampires. Des vampires. Ça, c'est même, on dit le mot là même, ça ne suffit. Des vampires. Faites attention à vous, mesdames. Fais attention à toi quand tu vas à l'école. Ne t'amuse pas à n'importe qui. Ne souris pas parce qu'on te sourit. Bon, je ne dis pas aussi de ne pas sourire, mais fais attention. Tu souris, tu es courtoise, tu es respectueuse et ça s'arrête là. Moi, je n'ai pas eu de problème à cette dame-là particulièrement, mais je lui ai dit non. Il y a des personnes qui vont vouloir vous inviter, qui vont vouloir vous faire des choses. Des fois, ça peut bien aller. Vous tombez sur vraiment une opportunité, quelqu'un qui veut vous aider et tout. Mais surveillez. Priez Dieu. Priez Dieu. Demandez à Dieu. Si vous n'avez pas la certitude, ne faites pas de pas. À moins que la personne vous témoigne totalement et sérieusement son sérieux. En fait, il faut tester vos amitiés, il faut tester vos relations avant de vous donner une chance d'aller encore plus loin avec ces personnes. Sinon, vous faites des erreurs. Et des erreurs qui ont des impacts longtemps. Vous savez, il y a des femmes célibataires comme vous en ce moment-là, puisque c'est une situation temporaire. Vous êtes là avec des personnes qui sont seules et puis qui vont vous offrir des affaires. Vous allez penser que c'est un cadeau, mais ce n'est pas toujours des cadeaux. Souvent et quelquefois, pour ne pas faire peur à tout le monde, c'est des offrandes. Elle vous donne, mais en réalité, quelqu'un lui a dit, ah, partage pour que Dieu te donne à toi ce que tu veux. Donc, c'est sur ta tête qu'elle a fait sa prière. Peut-être tu es la seule à qui elle a donné. Alors, faites attention. Peut-être que tu vois qu'elle a donné à tout le monde, mais ce qu'elle t'a donné à toi est différent. Apprenez à faire un peu de chichi. Quand on vous donne, par exemple, ah ouais, j'ai ce pyjama-là, je l'aime. Oh non, non, ça va, j'ai pas besoin. Oh non, tu sais, il y a telle chose, je ne porte plus. Oh non, non, c'est bon, ça va, je n'ai pas besoin. Oh non, tu sais, je vais te donner telle chose. Oh non, tu sais, ça va aller. Ou bien même vous prenez, mais vous jetez. Si vous pouvez vraiment pas faire autrement, jetez. N'ayez aucun scrupule de jeter. Parce que les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens n'ont aucune pitié. Les gens sont sanguinaires. Les gens n'ont aucune pitié. Vous devenez comme comment je vais dire, un objet rejeté de la société.
Et si vous vous aimez vous-même et que vous ne vous sentez pas tel que je viens de dire avec ce mot-là, donc c'est à vous de valoriser votre vie. Alors toi, la jeune fille, toi, la femme, fais attention. Et il y a aussi ces amitiés où on se dit on est des sœurs, on est des sœurs. Ça, là, j'ai beaucoup abordé ça parce qu'au début de mon FCR, j'étais un peu, je venais vraiment d'être fraîchement affectée par beaucoup de situations et je ne supportais pas ça. Ces gens qui vous disent, oh, tu es ma sœur, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont vous le dire, c'est vrai, mais beaucoup, c'est pas vrai. Le jour même, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Si vous pouvez imaginer, si ma réaction était tellement vive, je ressemblais à un loup blessé. Je ressemblais à une lionne blessée. Vous voyez, c'est... Vous savez, la charge mentale d'une femme seule en situation d'immigration en dehors du continent africain, surtout d'une femme noire, est très extrêmement difficile. Surtout que les hommes, en tout cas les hommes de l'extérieur ou des Africains comme vous savez, ils vont penser souvent d'une personne célibataire à l'extérieur que c'est une prostituée. Laissez-moi vous dire les termes qu'ils utilisent. Je ne vais pas aller de midi à 14h, déjà pour qu'on soit clair. Et ça ne donne pas... Quand vous pensez même à tout ça, vous vous demandez à quoi ça sert d'immigrer à l'extérieur. Parce que vaut mieux pour vous évoluer dans votre pays, étudier le maximum que vous pouvez, vous marier, à commencer par avoir des enfants. Et là, si vous pensez à un projet commun de voyager à l'extérieur, venez maintenant. Mais si vous le faites dans votre pleine jeunesse, je ne sais pas ce que ça donne. Ayez la bonne éducation. Cherchez l'éducation. Cherchez. Aujourd'hui, la femme doit chercher l'éducation. La femme africaine doit chercher l'éducation. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui vont vous détester. On va lui dire que c'est partout pareil, mais quand tu deviens à un moment donné seul pour un bout de temps, ça devient très, 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 très dangereux. Vous devenez un objet. Il y a des hommes qui vont vous courir pour ne rien vous donner. Il y a des femmes qui vont vous courir pour vous arracher vos grâces. Il y a des femmes qui vont courir après vous parce que peut-être elles ont vu que vous êtes une personne qui peut, votre tête paye bien. Il y a beaucoup de cas de figure. Et spirituellement, ce qu'on peut vous arracher, vous n'avez pas idée. Et moi-même, je ne sais pas tout. Mais je sais qu'on peut vous arracher votre vie et votre vie vaut mieux que ça, mesdames. Vous comprenez? Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Vous savez combien de femmes ont eu confiance en d'autres femmes pour garder leurs enfants et ces femmes-là ont pris les enfants pour les amener à la prostitution ou les tuer? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, ma mère, en tout cas, personnelle de son vivant, elle a tellement cru qu'elle a une de ses sœurs-là qui allait vraiment, vraiment changer un jour qu'elle elle ne se gênait pas. Elle était tout le temps avec cette sœur. Et au dernier moment de la vie, ma mère, je pense que ma mère a compris que c'était peine perdue. Et cette dame-là, elle m'a combattu des années durant. Peut-être même qu'elle continue encore. On ne sait pas. Mais les gens sont méchants. Les gens sont sauvages. Et ça commence des fois dès la maison. Dans vos petites amitiés là, à partir du moment où vous devenez des femmes, sachez que vous n'êtes plus en amitié. Parce que les femmes, quand elles atteignent l'âge de se marier, elles ne raisonnent plus. Elles ne sont plus elles-mêmes. Et les femmes jalouses, qui sont jalouses depuis l'enfance, elles ne sont plus des humains. À partir du moment où elles ont commencé par être jalouses. En fait, moi, je préfère être claire avec vous. Je préfère être claire. Je n'aime pas du tout le fait qu'on cache les informations aux jeunes qui se retrouvent après dans des situations où les parents ne sont pas là pour les aider. Et voilà, l'enfant est laissé à lui-même abandonné et il subit les affres de la vie. Et quand je me suis rendu compte que les femmes, certaines femmes pouvaient aller jusqu'à ce degré de méchanceté, j'ai trouvé ça sauvage. Il y a des personnes, vous les acceptez parce que vous êtes en couple, vous n'avez pas le problème de marcher avec une personne qui est célibataire. Mais cette personne-là, elle va passer son temps à vous dire des choses qu'elle n'aurait jamais accepté qu'on lui dise. Elle va vous inciter à dire, oh non, pourquoi tu acceptes ça? Oh non, toi, tu ne devrais pas accepter ça. Comment lui, il va te parler comme ça? N'écoutez pas. Si tu es en couple avec une fille te raconte des bêtises comme ça, n'écoute pas. Moi, je sais que des fois, quand je veux dire certaines choses, il y a des choses, je dis, ben, si tu as traité comme ça, bon,
Et toi-même, tu peux lui peut-être lui retourner la même chose. Ça, c'est moi avant, je disais des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais pas ça. Et même, vous avez vu, j'étais prête à aider certaines personnes. Donc, moi, non. Je vais pas aller dire à une femme, quitte ton mari, des choses comme ça. Non, non, non. Moi, j'ai été à des endroits où j'ai vu une femme dire à d'autres femmes, oh non, moi, je suis bien d'être célibataire, c'est fini, les corvées, les hommes sont fatigués, ils sont chiants. Et je l'ai regardé et je lui ai dit tranquillement, mais ce que tu fais, c'est méchant. Si toi, tu te retrouves dans la situation comme ça, tu peux pas parler comme ça des autres. Tu dois pas donner ce genre de conseils. D'abord, le célibat n'est pas fait pour tout le monde. Et on ne veut même pas être dedans. Donc, même quand tu te retrouves dedans, toi, tu te cherches et tu réfléchis. Et tu travailles sur toi. Tu travailles, tu t'améliores tous les jours que Dieu fait. Et tu réfléchis, vraiment, tu t'arranges pour sortir de cette situation. Mais là, tu vas voir l'autre qui est marié, tu vas dire tout et n'importe quoi. Non, non, tu ne diras pas ça. Maintenant, en même temps, tu es célibataire. Écoutez bien ce que je dis, les filles, parce que d'autres personnes peuvent zapper l'émission, mais vous devez réécouter 10 000 fois parce que j'ai appris que je parle des fois très vite. Alors, je veux vraiment que vous réécoutez bien. Vous pouvez être célibataire et puis vous avez une amie qui est mariée qui n'a pas de voiture. Et vous vous levez tout le temps, c'est vous qui l'amenez, vous faites les courses, vous êtes content. Dès qu'elle rentre à la maison et son mari la regarde, ah, tu étais avec qui? Ah, j'étais avec Jacqueline. Ah, lui va se dire encore cette Jacqueline-là. Toi, tu es déjà marqué au fer rouge comme ça. Lui ne va pas laisser sa femme. Hein. Il va rester avec sa femme pire. Tu comprends? Mais toi, l'étranger qui arrive chez eux, et c'est toujours toi qui fais ce que lui ne fait pas à sa femme, même si tu n'es pas garçon, il y aura une rivalité entre vous. Il ne va pas t'aimer du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai une fille qui m'a fait un truc comme ça. Et un jour, elle me disait, ah non, moi, je lui ai déjà dit, hein, de toutes les façons, à partir de maintenant, même si lui ne veut pas m'aider, moi, je sais que toi, tu vas venir m'aider. Quand elle a dit ça, mon cœur a fait, wouh! J'ai dit, mais je comprends maintenant pourquoi le type là, il me regarde d'une manière. J'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles? Tu n'es pas obligé de dire des choses comme ça. Tu sais pas, tu vas le rendre méchant. Elle dit, mais non, non, tu sais, il peut penser ce qu'il veut. C'est faux, hein? Il y a des femmes là. Vous pouvez pas. Je vous dis, moi j'ai pris le temps de regarder les réactions des gens. Les femmes, quand elles sont mariées, elles prennent leur bouche à pour dire, ouais, ouais, moi je vais le quitter. Ouais, c'est faux. Elle veut aller nulle part. Elle veut aller nulle part. Il y en a d'autres là, même quand elle se lève, toi-même tu leur dis, assois-toi. Faut t'asseoir. C'est-à-dire qu'elle s'agite là, qu'elle est débordée d'émotions là. Elle ne sait plus ce qu'elle est en train de raconter. Comme j'ai une copine, une ancienne connaissance qui me disait, oui, non, moi je vais le quitter, c'est un loser, moi je n'ai rien à faire avec lui. Elle se levait, elle prend les bagages, j'ai dit, pardon, il faut laisser ça. Elle dit, non, moi je m'en vais, j'ai dit, il faut laisser ça. Dépose, tu vas aller où? Elle dit, non, elle va partir. Cette personne dont je vous parle, elle ne peut même pas soulever un pneu. Un pneu seulement, elle ne peut pas. C'est celle-là que tu vas dire, il faut quitter. Elle va se suicider. Donc, surtout à l'extérieur comme ça, là, en tout cas, quand vous voyez les gosses s'agiter, là, moi, je vous dis vrai, vrai. La seule chose que vous pouvez le faire, c'est écouter pour vous dire, et quand elle va dire, ben, c'est là tu es là, tu fais, on dirait que ce que tu as n'est même pas important. Tu vas dire, non, tu as raison. Mais vrai, vrai, tu ne peux pas partir. Il faut commencer déjà par dire qu'elles ont raison, mais elles ne peuvent juste pas partir. Donc, en fait, juste pour vous dire qu'il y a tellement de catégories de gens, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à quitter leurs conditions. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour changer de conditions. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour vous éliminer de leur tableau de bord. Alors, face à cette situation-là, parce que vous êtes comme, excusez-moi, mais vous êtes comme des proies, vous êtes comme des marchandises pour la société. Et quand quelqu'un va voir que, oh, je peux obtenir ci de telle personne, parce qu'elle est seule, elle n'a personne, elle est seule, il n'y a personne pour s'occuper d'elle, tu es foutu. Donc, même si vous êtes seul, je vous souhaite vraiment d'avoir les moyens financiers parce que c'est ça le premier problème. Vous savez combien de filles j'ai déposées en Uber, dans les cabarets, dans les bars de danseuses nues, Et puis, des fois, il y a des filles qui ont vraiment l'argent, hein, mais elles ne sont pas bien.
Donc, je vous souhaite vraiment de ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'argent. C'est pour ça que vraiment, au pire des cas, c'est mieux de rester dans son pays, quoi. Mais si vraiment tu es parti et que tu es arrivé, c'est pas grave. Mais avec les conseils que je donne, crée-toi un environnement propre à toi. Même s'il faut que tu restes enfermé chez toi seul. Vraiment, une chose que moi, ma soeur m'a appris, c'est qu'avec Dieu, tu n'es jamais seul. Être avec Dieu, ce n'est pas être seul. C'est se créer un environnement où vous êtes entouré de personnes qui prient et qui aiment Dieu aussi. Même si c'est une, deux, trois personnes seulement que tu as trouvées, même si c'est sur 10 ans, ton chemin de vie va être meilleur que si tu marches avec 3, 4, 5 personnes qui ne prient jamais le matin, qui ne savent même pas s'il faut prier à midi ou au soir, rien. Ça, ce n'est pas des gens avec qui il faut marcher. Il faut être avec des gens qui ont de la spiritualité dans la vie. Et pas n'importe quelle spiritualité. Et même encore à ce niveau, évaluer le degré de spiritualité des gens. C'est-à-dire, regarder quand ils parlent, quand ils agissent, quand ils mangent. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce qu'ils ont confiance en Dieu? Je vous donne un exemple pour terminer, parce que je voulais faire ça court, mais je n'ai pas pu. Cette dame dont je vous ai dit qu'il y a une femme d'affaires qui voulait absolument faire des affaires avec moi, plein de trucs là. Elle, la madame, était une apparente croyante qui allait souvent à la mosquée, hein. Elle prie, elle était tout le temps là, elle faisait ses prières. Et je peux vous garantir que plusieurs fois, je lui parlais et chaque fois la phrase revenait, elle avait eu des anciens amis et elle me disait comme ça, ah, tu sais, mais cette personne-là, finalement, il y a eu un problème. Moi, je l'ai chassée de chez moi. Je l'ai chassée de chez moi. Elle m'a dit ça peut-être au moins 6 à 12 fois. Et là, j'ai vu que, waouh, comment quelqu'un peut juste chasser les gens de chez elle. Et puis quand elle te raconte l'histoire. Et puis elle te dit, après, moi, me suis levée, je le regarde, j'ai dit, sors de chez moi. Quelqu'un qui a vraiment foi en Dieu parle avec beaucoup d'humilité. Même si tu es chez elle, avant même de te dire, je sors de chez moi, comme ça, là, la phrase là, elle va juste te laisser parler. Et quand tu vas sortir, elle va fermer la porte. Mais elle ne va pas te dire de manière presque hautaine, sors de chez moi. Vous voyez, c'est dans les petites choses qu'il y a la vérité. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment un bon moment et pense que c'est peut-être un sujet dont je vais reparler, peut-être quand je vais recevoir un invité ou une invitée, parce que c'est des choses à décortiquer, à mettre à nu. Les gens ne le disent pas. Les gens ne le disent pas, mais le fléau est grand. Alors, prenez soin de vous, faites attention, partagez l'émission à une sœur qui a besoin d'entendre ça parce qu'il ne faut juste pas qu'elle tombe encore dans d'autres pièges. Je vous souhaite encore une meilleure vie et à la prochaine.